Et entre-temps, je suis honorée de vous présenter Monsieur Dr Christian Agrapar, qui vient de Paris. Il est un qualifié en médecine générale, neurologue, psychiatre, acupuncteur, expert au niveau européen. Il est très reconnu pour son travail. Inventeur, il a étudié et mis au point la notion de chromatothérapie qui est protégée par le copyright. Il a mis ensemble ses recherches sur la couleur. Il est une personnalité spéciale parce qu'il va nous montrer que les fréquences des couleurs, il a mis ensemble ses observations et ses études en médecine chinoise. C'est un cocktail phénoménal dont l'impact est très raffiné et peaufiné. Grazie. Merci. Merci pour votre accueil. Et je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour présenter la chromatothérapie, qui est une méthode que j'ai mise au point depuis 40 ans. Il y a 40 ans, on me prenait pour un fou. Et actuellement, les travaux les plus récents montrent que ce type de rayonnement que je vais vous présenter présente un intérêt majeur au niveau médical. À partir de mes découvertes, j'ai créé une école de chromatothérapie et une association, le CEREC, qui groupe un nombre très important de thérapeutes. Alors, on va passer. Alors là, on passe. Ça, vous l'avez dit déjà. Vous l'avez traduit. D'accord. Alors, définition de la chromatothérapie. On distingue la chromatothérapie lumineuse et la chromatothérapie moléculaire. La chromatothérapie lumineuse utilise la lumière blanche qui est projetée sur des filtres qui sélectionnent certaines longueurs d'onde de la lumière blanche. C'est-à-dire que si l'on prend une partie de la lumière blanche, l'œil voit d'une couleur. Donc, vous allez voir que ces différentes couleurs sont définies par des longueurs d'onde précises. Et ces longueurs d'onde qui ont des effets thérapeutiques bien connus qui correspondent aux différentes couleurs rouge, orange, vert, bleu, jaune et violet. Eh bien, ces longueurs d'onde, on peut les retrouver au niveau de la matière. Et à ce moment-là, on a un effet précis, tout à fait comparable à celui de la lumière. Alors, la chromatothérapie utilise 6 couleurs.
Alors, voilà la lumière blanche. Puis les filtres qui vont sélectionner les longueurs d'onde de la lumière. On obtient alors une couleur qu'on va utiliser sur différentes parties du corps. Alors, vous voyez que lorsque l'on projette la lumière blanche sur un prisme, la lumière est décomposée en plusieurs couleurs. 6 principales. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu et le violet. Surtout, ce que l'on voit sur cette image, c'est que quand on parle de couleur rouge, ça ne veut rien dire. Vous voyez que le rouge a une valeur comprise entre 780 nanomètres et 610. Et on doit choisir dans cette bande une longueur d'onde qui a un effet précis. Alors, voilà le matériel. Chose capitale à comprendre, ce n'est pas la puissance lumineuse qui a de l'importance. C'est le choix de la longueur d'onde qui compte. On peut soigner les maladies les plus graves avec une simple lampe de poche. Ce qui est important, c'est la qualité du filtre qui va envoyer une information. Il faut bien comprendre, et en cela je suis les précédents conférenciers, il faut bien comprendre que c'est une information que nous envoyons. Donc c'est pour cela que la puissance ne joue pas un rôle important. Alors, que je vous dise tout de suite, je ne vends aucun matériel. Il faut s'adresser à certains laboratoires que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, vous voyez donc la simple lampe de poche, les 6 filtres de base. On peut utiliser un matériel un peu plus sophistiqué sur lesquels on met des filtres. Vous voyez, ce sont des filtres interférentiels. Et vous avez ici l'embout qu'on va utiliser en acupuncture. Et chose capitale, vous avez un chronomètre. L'effet d'une couleur est différent suivant le temps d'exposition. Alors, voilà, c'est le laboratoire Helios qui vend. Donc, on a 3 types de chromatothérapie. La chromatothérapie directe, qui consiste à irradier directement une zone qui a été perturbée par une agression du milieu environnant, c'est-à-dire brûlure, traumatisme, lésion chirurgicale. Chromatothérapie oculaire, où on irradie les yeux, qui traite essentiellement des problèmes psychologiques. Et chromatoponcture, la forme la plus évoluée et la plus complexe qui permet de traiter le terrain. C'est-à-dire, avec un seul point, on peut traiter l'intégralité d'un corps.
Voilà, chromatothérapie directe. C'est mon chien qui avait mal au dos. Chromatothérapie oculaire. Chromatothérapie du point d'acupuncture. Alors, dans la mesure où vous avez des filtres qui donnent des longueurs d'onde précises, il est indispensable de faire le traitement dans l'obscurité. Sinon, vous brouillez l'information que vous envoyez. Les temps d'exposition sont de 4, soit de 4 minutes, soit de 50 secondes. Alors, très souvent, on utilise une couleur et on associe la couleur complémentaire. Une fois le traitement terminé, les gens restent 20 minutes dans l'obscurité. Ces traitements ne se font qu'une fois par semaine parce que vous avez des temps de réponse qui peuvent apparaître quelquefois le 3e, 4e jour. Faire des traitements plus rapprochés gêne la réponse de l'organisme. Alors, voilà un exemple. Vous avez quelqu'un qui a eu mal au coude, problème, mettons, d'arthrose, 4 minutes de rouge, change le filtre dans l'obscurité, 50 secondes de vert et 20 minutes dans l'obscurité. Alors, les couleurs de la chromatothérapie sont perçues par le corps vivant, que ce soit l'homme, l'animal ou la plante, comme étant des énergies climatiques. Et chaque longueur d'onde donne toujours la même réponse. Chaque fois que j'utilise du rouge, c'est vu comme du froid, l'orange comme de la chaleur, le vert comme de l'humidité, le bleu comme de la sécheresse, le violet comme du froid et du sec, et le jaune comme de la chaleur et de l'humidité. Attention, ça paraît très théorique. En fait, toutes les pathologies peuvent être classées en fonction de ces couleurs. Prenons un exemple simple. Vous avez un hématome. Vous mettez de la glace sur cet hématome. Si, au lieu de mettre de la glace, vous utilisez la couleur rouge, eh bien vous avez une réponse qui est supérieure à la glace. Parce que le rouge est décodé par l'être vivant comme étant du froid. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être vivant s'adapte à l'information qui lui est apportée. C'est-à-dire qu'il s'adapte et il répond. Il est essentiel de distinguer l'information donnée par chaque couleur de la réponse à la couleur. Prenons le cas
d'une information colorée rouge, l'organisme va répondre par l'énergie opposée. C'est-à-dire que si vous envoyez l'information froide, il y a une réponse chaleur. Et c'est cette réponse chaleur qui va avoir un effet thérapeutique. Pour prendre un exemple simple, vous venez de vous brûler. Se brûler, c'est une pénétration de la chaleur. J'utilise la couleur orange que je projette sur la brûlure. Cette couleur orange est décodée comme étant de la chaleur. Il y a à ce moment-là une réponse de l'organisme par du froid. Et la brûlure s'arrête. Voilà. Alors simplement, chaque fois que j'utilise du rouge, décodé comme du froid, j'ai une réponse chaleur. Chaque fois que j'utilise de l'orange, qui est décodé comme de la chaleur, j'ai une réponse froide. Chaque fois que j'utilise le bleu, qui est décodé comme de la sécheresse, j'ai une réponse humidité. C'est ce qui est utilisé par les esthéticiennes pour hydrater la peau dans le cadre de l'esthétique. Chaque fois que j'utilise du vert, c'est décodé comme de l'humidité et une réponse sécheresse. Alors, chaque fois que j'utilise du violet qui est décodé comme du froid et de la sécheresse, j'ai une réponse chaleur-humidité. Et la même chose, au jaune, j'ai une réponse froid et sécheresse. Alors, on va prendre quelques exemples pour que vous compreniez que ça correspond à une réalité médicale. Voilà une accidentée de la route. Il y a une plaie importante avec une ouverture à l'intérieur. Et vous voyez qu'ici, il y a des suppurations. Et le chirurgien qui l'a vu a dit « Moi, je ne peux pas intervenir avant 6 mois. » J'ai fait un traitement de chromatothérapie en considérant que le traumatisme est du froid, j'ai amené de la chaleur. Et voilà l'effet 15 jours après. Vous voyez à quel point la cicatrisation est parfaite. Il y a eu des bouts de verre qui ont été éjectés et la cicatrisation s'est faite très rapidement. Voilà l'exemple d'une cicatrice kéloïde. Le chirurgien réopérait à plusieurs reprises et n'obtenait aucun résultat. On a considéré que c'était la répétition des traumatismes qui avaient provoqué la cicatrice kéloïde et on a apporté encore de la chaleur et la cicatrice kéloïde a disparu. Voilà un escarre chez un homme quadriplégique. S'il y avait moins de lumière, on verrait l'os. Hein, il y a l'os qui arrive là. Tous les traitements, c'est un escarre qui dure depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Et aucun traitement n'est efficace. C'est un escarre qui est apparu chez un quadriplégique parce qu'il n'a pas assez été massé. Donc c'est post-traumatique.
On envisage chez lui une intervention chirurgicale avec une greffe. Voilà le résultat 24 heures après, 48 heures après, alors que c'était bloqué depuis plusieurs mois. Et vous voyez, là, ça se met à bourgeonner et là, c'est en train de se fermer. Et ça s'est fermé très rapidement. Voilà une brûlure. La brûlure creuse de plus en plus chez une jeune fille. La famille était affolée parce que ça continuait à creuser. On apporte du froid par la couleur orange, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Au bout d'une demi-heure, la douleur a disparu. Et au bout de 5 jours, la cicatrisation est totale. Alors là, on va avoir affaire à des brûlures encore plus graves. Voilà une femme qui a été gravement brûlée du visage et qui est soignée en milieu hospitalier depuis 1 année. On fait de la chromatothérapie du visage. Au bout de 3 semaines, regardez la différence. Et au bout de 2 mois, on a eu ce résultat. Il faut bien savoir que des brûlures de cette gravité nécessitent des soins durant 2 ou 3 ans. Ce genre de traitement est tout à fait logique, car c'est une pathologie de l'énergie. Et on ne peut pas soigner une énergie par de la matière. La chaleur a pénétré, il faut neutraliser l'énergie chaleur. Et ce n'est pas en mettant des crèmes ou d'autres produits qu'on peut avoir un effet. Une pathologie énergétique doit se soigner par l'énergie. Voilà une pathologie encore plus grave. C'est une brûlure du 3e degré. Il n'y a plus de basale. Il n'y a normalement aucune cicatrisation possible. C'est pour cette raison que l'on fait systématiquement des greffes. Et pour ceux qui connaissent ce genre de lésions, ils savent que les greffes se mettent à gonfler et proliférer. Et tout simplement, c'est l'énergie chaleur qui est présente et qui apporte la chaleur à la greffe. Donc la greffe se met à bourgeonner aussi. Et vous allez voir, sous l'effet de la chromatothérapie, la cicatrisation se fait progressivement. Cette cicatrisation se fait en diaphragme, c'est-à-dire elle se ferme de la périphérie vers l'intérieur. Vous voyez, progressivement, il y a une croûte à l'extérieur qui se resserre progressivement et on arrive à ce résultat-là. Alors, on arrive à une partie qui est plus complexe, mais qui ouvre des possibilités extraordinaires. Je suis moi-même acupuncteur, je suis allé en Chine
j'ai travaillé sur le rôle des points d'acupuncture et j'ai découvert la façon dont les points d'acupuncture se mettent en place les uns par rapport aux autres. Il modo in cui tutti della cultura creano una sorta di correlazione reciproca tra di loro. Alors, il est certain que le point d'acupuncture est une zone de concentration énergétique de type froid, de type chaleur, de type humidité, de type sécheresse. Alors, il faut rapprocher, comme vous l'avez vu, les couleurs de l'arc-en-ciel avec les différentes énergies que nous avons vues, puisqu'il y a une correspondance absolue. Oh, pardon. Alors, puisque chaque couleur correspond à une énergie. Ah bon, il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas. Il n'y a plus de dame, c'est un monsieur, d'accord. Je n'ai pas changé de voix. Hein. Alors, l'intérêt de cette correspondance entre les énergies et la couleur, c'est qu'au niveau de l'arc-en-ciel, les couleurs sont situées de façon très précise les unes par rapport aux autres. Et on est donc parti de ce principe qu'il fallait mettre les points d'acupuncture de la même façon que les couleurs se mettent en place au niveau de l'arc-en-ciel. Goethe est le premier à avoir pensé à mettre les couleurs de l'arc-en-ciel sur un cercle. Les couleurs de la chromatothérapie sont un peu différentes, avec ici les énergies yang et là des énergies yin. Donc ici, on a l'humidité et la chaleur, et là, on a le froid et la sécheresse. Eh bien, c'est ce cercle qui va nous permettre de bien situer les points d'acupuncture les uns par rapport aux autres. Et nous allons utiliser la rotation de ce cercle de deux façons. Au niveau des membres, sur un plan longitudinal et sur un plan transversal. Voilà comment, sur le plan longitudinal, alors je prends un exemple. Si je prends du rouge ici, le cercle va se dérouler de cette façon-là et on aura l'orange. Ça, c'est un bras, ça, c'est l'épaule, ça, c'est le coude, ça, c'est l'avant-bras. Donc, je sais que chaque fois que je fais du rouge au niveau de l'épaule, j'aurai de l'orange à ce niveau-là. Ça veut dire que chaque fois que je provoque du froid au niveau de l'épaule, j'ai de la chaleur au niveau de l'avant-bras. Donc, vous voyez, ça devient tout simple. Voilà, notre cercle qui tourne. Et chaque fois... Alors, oui. Oh, voilà. Alors, là aussi, chaque fois que je mettrai une couleur au niveau de l'épaule, notre cercle va se dérouler à chaque fois de la même façon dans le plan longitudinal. Mais ce qu'il y a d'important, c'est que quel que soit l'endroit où je me mets, je sais exactement quelle est la couleur qui va apparaître à tous les autres niveaux. Ça, c'est dans le sens longitudinal. C'est peut-être complexe, mais je trouve que c'est moins complexe que le précédent conférencier. Transversalement, si je mets le cercle transversalement, eh bien, en utilisant le cercle transversalement, je retrouve tous les méridiens d'acupuncture. Ah, attendez, je me trompe de bouton.
Voilà, transversalement, je retrouve tous les méridiens d'acupuncture. Donc, je vais l'utiliser à la fois dans le sens longitudinal, suivant les séquences que je vous ai expliquées, et dans le sens transversal. Voilà, on arrive à retrouver ainsi tous nos méridiens d'acupuncture. Je ne vais pas, en utilisant toujours le même principe. Alors, vous voyez, ce qu'on va utiliser, bien sûr, je passe assez vite, eh bien, je vais pouvoir, chaque écriture trigrammatique va correspondre à une couleur et à une énergie. Donc, chaque fois, on va prendre cet exemple au niveau de ce bras, chaque fois que je vais stimuler ce rouge, toute la séquence va se dérouler. Donc, chaque fois que je fais du rouge au niveau du poignet et de l'avant-bras, je vais provoquer ici du froid rouge. Mais de la même façon, si je fais du bleu ici au niveau de ce point, eh bien, je vais provoquer du rouge. Donc, à chaque fois, je sais exactement ce que je fais. Et jamais jusqu'à maintenant, on n'avait pu obtenir une telle précision au niveau de l'acupuncture. Ça nous a permis de faire des traitements tout à fait importants sur des pathologies qui ne bougeaient pas. Oh, zut. Alors, prenons l'exemple. Vous voyez, voilà quelqu'un qui a mal au poignet. Si je suis mon méridien, je vois que ici, ça crée au niveau central de l'humidité. Et si je soigne l'humidité centrale, la douleur au poignet disparaît. Donc, ce qui est important de voir, c'est que notre corps fait un tout et une atteinte locale a des répercussions globales. Cette globalité constante du corps est essentielle en thérapie. Vous ne pouvez pas isoler les choses. Alors, ça nous permet de traiter des gens qui ont des gros problèmes de santé. Voilà un psoriasis qui est traité par ce principe-là. Voilà, ça c'est vu de face, vu de dos. Vous voyez, c'est un psoriasis très important qui a guéri sous l'effet du traitement de chromatothérapie du point d'acupuncture. Ah, je vais vous parler aussi d'un autre exemple qui est la dégénérescence maculaire. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non? Alors, la dégénérescence maculaire, ce sont des gens qui ont une baisse de la sensibilité au contraste, une baisse de l'acuité visuelle, une déformation des lignes qui ne sont plus droites mais déformées, et une perte de la vision centrale avec une tache noire et il ne voit plus à travers. Bon. Je suis allé aux États-Unis pour expliquer aux ophtalmos comment on peut soigner ces choses-là. Et regardez, je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui a une atteinte de la rétine. Ça, c'est la rétine malade. Alors, on voit mieux après. Là, voilà, la rétine malade. Alors ça a été traité le 19 novembre 2014 et ça le 29 janvier 2015. Alors, vous voyez qu'au niveau, c'est ce qu'on appelle un OCT. Et cet OCT nous permet de voir que sous la rétine, vous avez des néovaisseaux. Et ces néovaisseaux déforment la rétine et provoquent à ce moment-là la perception, ou plutôt la mauvaise perception des lignes droites. Elles sont toutes déformées. Et vous voyez que le fait d'avoir traité par chromatothérapie du point d'acupuncture cette personne, les néovaisseaux ont disparu. Voilà encore la même personne. Vous voyez les néovaisseaux qui sont capables de saigner et de provoquer des hémorragies à l'intérieur de l'œil. Et le 29 janvier 2015, vous voyez que la taille a considérablement diminué.
Et voilà les conclusions du service hospitalier. Régression des signes lors de l'examen précédent. Le patient n'a reçu aucune injection dans l'œil. Il a reçu plusieurs séances de chromatoponcture de fin novembre 2014 à mi-janvier 2015 et il n'y a plus d'indication d'injection à l'intérieur de l'œil. Et actuellement, aucune thérapie peut obtenir ces résultats. Que je ne dépasse pas le temps. Alors, au point de vue psychologique, et là, je pense qu'on a beaucoup de psychologues, eh bien, chaque longueur d'onde a un effet précis. Alors, il faut bien voir que nous nous trouvons en face d'un système triple. On a le psychisme, le soma et les énergies. Et ces trois systèmes sont continuellement en équilibre les uns avec les autres. Alors, il faut aussi bien connaître certaines notions de tradition chinoise. Il faut bien voir dans ce que je vous expose, vous avez des interprétations européennes et des découvertes européennes de certains principes qui sont utilisés dans les médecines traditionnelles chinoises. Mais ce n'est plus une pensée chinoise, c'est une pensée européenne avec des raisonnements précis qui sont essentiels de connaître. Alors, mais il faut savoir que chacune de ces énergies, humidité, froid, sécheresse, ide, correspondent à certains organes. Hein? Par exemple, l'humidité correspond aux poumons, le froid correspond au cœur, etc. Donc chaque organe du corps est capable de fabriquer certaines énergies. Et quand vous avez des énergies qui sont en insuffisance, vous devez les stimuler. Et chaque énergie a un effet au niveau psychique. La chaleur accélère le fonctionnement intellectuel, le froid a tendance à ralentir les informations et permettre une meilleure concentration. L'humidité a un effet de stimulation intellectuelle. La sécheresse permet une meilleure coordination de la pensée. Alors, certaines activités vont avoir tendance à léser telle ou telle énergie. Si vous avez un métier qui vous fait utiliser plus une énergie qu'une autre, eh bien, vous pouvez arriver à l'épuiser. Et en l'épuisant, ben, vous avez des problèmes psychiques. Mais de même, vous pouvez avoir des énergies en excès. Et chaque fois qu'une énergie est en excès, il apparaît des pathologies. Vous avez l'humidité en excès qui peut être des troubles de la coordination de la pensée. En particulier, vous avez certaines psychoses, notamment des schizophrénies au début, qui se caractérisent par des excès d'humidité. Vous avez aussi le froid qui peut être une source de pathologie. Les états dépressifs hivernaux, on vous dit toujours que l'état dépressif hivernal est dû à un manque de lumière. Ce n'est pas vrai. C'est dû à une incapacité de l'organisme à fabriquer suffisamment de chaleur. Et il suffit tout simplement de tonifier le rein, qui est responsable de la fabrication de la chaleur, pour que la dépression hivernale soit fortement atténuée et même disparaisse. Hein? Et ça se montre beaucoup plus efficace que les traitements de luminothérapie, où on voit les gens rester en permanence devant une lumière pendant des heures le matin. C'est déjà bien moins efficace. Alors, l'excès de sécheresse correspond aux états dépressifs les plus graves. Quand on parle de mélancolie, de gens qui se suicident, c'est très souvent un excès de sécheresse.
La chaleur en excès peut être source d'état d'excitation, mais à l'extrême, vous avez déjà entendu parler du vent des fous. Ben, le vent du fou, c'est un vent chaud. Hein, dans certaines régions, on dit « Ah, ben, c'est le vent des fous ». Eh bien, c'est le vent de la chaleur. Alors, il faut bien comprendre que la chromatothérapie est un acte médical et que ça nécessite un diagnostic avec un programme précis. Alors, c'est une thérapie qui est particulièrement favorable aux soins des stress. Et ça augmente considérablement les capacités de l'organisme à s'adapter aux événements les plus difficiles. Alors, très rapidement, je vais vous parler des effets sur le plan psychique, mais en vous disant bien que ce n'est pas limitatif. Je vous donne un certain nombre. Bon, je vais vous parler de psychiatrie, par exemple, puisque c'est mon domaine. Mais dites-vous bien qu'on a de nombreux effets dans des maladies purement physiques résistantes aux thérapies médicales actuelles. Alors, la dépression bipolaire, qui est très connue, on a des effets de stabilisation énormes et on n'a pratiquement plus besoin de médicaments. Les dépressions hivernales, je viens d'en parler. Certaines confusions hallucinatoires, notamment lors des schizophrénies débutantes, on stoppe très bien ce genre de choses. J'ai souvenir comme ça d'une jeune fille qui était accompagnée par son frère. Le frère, effrayé de voir sa sœur en pleine bouffée hallucinatoire, et ça vous fera peut-être rire, mais ça a terrorisé son frère. Elle pensait que son frère était Dracula. Bon, déjà, c'est pas ça. Et l'ayant vu dans cet état, je lui ai dit, moi, je ne veux pas vous soigner à domicile, je veux que vous soyez hospitalisé. Je ne vous soignerai que si vous me promettez d'être hospitalisé le lendemain. La famille a dit d'accord. Et vous savez ce que je lui ai fait comme traitement? Je lui ai fait du verre oculaire. Et le lendemain, quand elle a été hospitalisée, la confusion mentale et le délire avaient disparu. Donc, ne sous-estimez surtout pas la lumière, même dans les pathologies les plus graves. Alors, vous avez aussi, bon, on a parlé des psychoses. Si les psychoses sont très anciennes, avec des gens qui ont été hospitalisés depuis des mois et des années, on a un effet qui est très limité. Parce qu'il y a des dégâts qui peuvent être d'ailleurs vérifiés par différents examens modernes. Vous avez aussi les psychoses purpurales, qui sont des états hallucinatoires qui apparaissent chez des femmes après l'accouchement ou pendant l'accouchement. On a ces psychoses purpurales sont dues à un épuisement de l'organisme de la femme, épuisement énergétique que l'on peut compenser et que l'on peut arrêter très rapidement. Alors, vous avez aussi tous les traumatismes crâniens. Je vous ai expliqué que le traumatisme, c'était du froid. Donc, il suffit d'apporter de la chaleur sur ces traumatismes pour avoir des effets très positifs. On peut même avoir des normalisations de l'électroencéphalogramme qui est perturbé. Et
Eh bien, on a comme ça des patients qui étaient dans des services spécialisés. Vous savez que quand un traumatisme est très grave, ils sont dans des services spécialisés. Ils sont en assistance respiratoire, en assistance à tous les niveaux. Et nous avons plusieurs patients qui étaient considérés comme perdus, que l'on a tirés d'affaire uniquement par la chromatothérapie. Les accidents emboliques, les AVC emboliques, pas hémorragiques, emboliques, eh bien, les effets sont très rapides. Plus vite on intervient, mieux ça vaut. Si vous attendez trop, il y a des destructions des cellules et après, il y a une marche arrière qui est très difficile. J'ai eu l'occasion d'avoir un ami chez nous qui, lors d'un repas, m'a dit « Je ne sais pas ce qui se passe, je ne peux plus bouger mon bras droit ». Panique générale. Il faut l'hospitaliser tout de suite. J'ai dit non, avant, j'ai mon cabinet médical au fond du jardin. Tu viens avec moi. J'ai éclairé la zone qui correspondait au bras au niveau de la tête. Et dans la demi-heure qui suivait, il bougeait son bras. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il a été soigné en chromatothérapie que les résultats ont été bons qu'on doit en rester là. Il fallait après le faire hospitaliser pour essayer de comprendre pourquoi il y a eu cet embole. Donc il ne faut pas que la chromatothérapie ait un sentiment de toute puissance et se coupe de la médecine. Les deux doivent être associés. Dans le premier cas, l'embole a été soigné et à l'hôpital, eh bien, on a fait un bilan pour essayer de comprendre d'où vient cet embole. Les deux doivent être associés. Il ne doit pas y avoir de rupture. La chromatothérapie n'est pas une anti-médecine, que ce soit bien clair et net. Il y a complémentarité des deux. J'ai beaucoup travaillé sur le Parkinson. Incontestablement, il y a une amélioration et un ralentissement de l'évolution. 5 minutes ? Les scléroses en plaques. L'Alzheimer. Je vais me permettre de reprendre l'Alzheimer, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que l'Alzheimer ? Il faut déjà le définir. Ce n'est pas simplement un état d'excitation. L'Alzheimer, c'est avant tout un trouble de la mémoire immédiate. Ils se rappellent du passé, mais ils sont incapables d'enregistrer le présent. C'est un trouble de l'orientation dans le temps et dans l'espace. Et on sait que si on fait un examen, il y a des lésions au niveau de l'hippocampe, au niveau du cerveau. Bon. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec la chromatothérapie du point d'acupuncture, on a des gens qui mènent une vie normale. Personne ne peut croire qu'ils ont une maladie d'Alzheimer. Ce sont donc des effets très puissants. Bon, nombreuses maladies somatopsychiques. Vous avez...
Vous avez des rectocolites hémorragiques qui réagissent bien. Vous avez... Qu'est-ce qu'on peut... Bon, on va passer vite parce que je n'ai que 5 minutes. Je crois qu'on va arrêter. Je ne vais pas poursuivre là. Je me limite au temps qui m'est donné. Ah oui, il y a... Attendez, oui, c'est ça. Voilà les livres. On me demande de présenter les livres. Voilà, les guides thérapeutiques des couleurs, se soigner par les couleurs, la couleur qui guérit, et chromatothérapie du point d'acupuncture. La chromatothérapie du point d'acupuncture est inaccessible si on n'a pas suivi un peu l'école. Bon, je tiens à votre disposition des documents, voilà, sur qu'est-ce que c'est que la chromatothérapie. Le texte est en anglais. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Grazie mille, dottora Grappar. Merci beaucoup, Christiana Garpar. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre compréhension.